Le voyage de Chihiro, super intéressant pour apprendre le japonais. On va commencer par analyser le titre, parce que le titre japonais est très différent du titre français. Et on va analyser cette scène, la scène du prénom, parce que quand on parle japonais, elle prend une toute nouvelle saveur. C'est quelque chose qui n'est pas traduisible en français, parce que c'est un jeu de mots voilà, sur le japonais. Donc on va analyser cette scène et ensuite on reprendra du tout début. Le voyage de Chihiro en japonais, c'est ceci. Sen to Chihiro no Kamikagoshi. Qu'est-ce qui se passe dans ce titre qui est très différent du titre en français? Alors certes, on va voir le Chihiro qui est en commun. Voilà, c'est le nom effectivement du personnage, de la fille de Chihiro. On le retrouve ici. Et le reste, ça, nous, on l'a pas en français. En français, je vous rappelle, c'est le voyage de Chihiro, qui est plus une interprétation du film que du titre. Parce qu'on va voir le titre, il est en fait pas traductible directement en français. Déjà, on a le to au milieu. Le to, qu'est-ce que ça fait? C'est la particule qui nous permet de relier deux noms ensemble. Alors ça peut être deux noms communs ensemble ou des noms propres, peu importe le type de nom. Ici, ce sont deux noms propres. On va avoir Sen et on va avoir Chihiro. Alors Chihiro, pas de souci, on l'a vu, c'est Chihiro. Maintenant, on a Sen. Qu'est-ce que c'est? Remarquez déjà le kanji. Vous voyez, c'est le même kanji. C'est le kanji à la base qui veut dire 1000. Vous voyez que si on l'ouvre, on nous trouve Sen, voilà, ça veut dire 1000. Et il peut être utilisé notamment dans des noms propres, comme ici Chihiro, qui est du coup, alors là le dictionnaire nous dit féminin, en vrai des hommes également peuvent s'appeler Chihiro, c'est un prénom qui est féminin et masculin, qui utilise pareil ce kanji de 1000 pour écrire ce nom. Et ça c'est très important ce kanji parce que c'est de là que vient le sen ici dans le titre Sento Chihiro. On l'a ici, Chihiro, elle s'appelle Ogino Chihiro, ça c'est son nom complet, donc ici c'est son nom de famille, Ogino, et ici c'est son prénom, Chihiro. Et ceux qui se rappellent du film savent que au début de l'histoire, elle s'appelle Chihiro et que quand l'histoire avance, au bout d'un moment, on va commencer à l'appeler Sen. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Sen? En fait, tout démarre à partir de cette scène où Chihiro cherche du travail et du coup, elle va voir Yubaba et Yubaba lui fait signer un contrat. Donc là, on va pas voir toute la scène, on va juste se concentrer sur ce qui nous intéresse. Là, il lui a demandé de signer le contrat. Du coup, Chihiro est en train, comme vous pouvez le voir, de signer le contrat, ce à quoi Yubaba lui dit Kaitakai, kaitakai, qu'est-ce qui se passe ici? Kaita, c'est le verbe kaku, qui veut dire écrire, qui est ici au passé. On passe de kaku à kaita, avoir écrit. Et ensuite, on a le kai, ça vous le verrez extrêmement souvent dans tout ce qui est japonais non scolaire, vu que c'est une forme familière de ka. Posez la question. Un kai, c'est l'équivalent de ka, ça sert à poser une question, c'est très utilisé dans le japonais familier. Kaitakai, du coup, est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as écrit? Sur à quoi Chihiro répond Hai, oui. Chihiro toyu no kai. Chihiro toyu no kai. Chihiro, c'est le nom Chihiro et on a toyu. Toyu, ça veut dire s'appeler. S'appeler. C'est littéralement to de citation avec yu, le verbe que l'on traduit souvent par dire. Mais en vrai, dire et appeler, c'est très proche. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que s'appeler, par exemple s'appeler Chihiro, c'est être dit Chihiro. Être dit Chihiro. Donc vous voyez que ce sont deux choses qui sont très proches, le verbe dire et le verbe s'appeler. Et en japonais, voilà, on peut utiliser le verbe yu pour dire ou pour dire appeler. Donc toyu, ça veut dire s'appeler. Ici, c'est Chihiro. S'appeler Chihiro. Et ensuite, on va voir un nokai qui sert à poser une question. C'est quoi la différence entre toyukai et toyu nokai? C'est vraiment dans la subtilité. C'est que le nokai va permettre de rajouter une légère nuance explicative. Donc, c'est que tu t'appelles Chihiro. C'est vraiment dans la subtilité. Le sens global est le même. Nokai sert également à poser une question. Tu vois, avec ce kai ici à la place de ka. Vous connaissez peut-être, voilà, le noka qui est plus répandu quand même. Noka. Eh bien, nokai, c'est la version familière. Chihiro toyu nokai, tu t'appelles Chihiro. C'est à quoi elle répond Hai, oui. Ok, donc là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. On va y revenir. Déjà, remarquez ce qu'elle a écrit. Alors là, c'est vraiment assez subtil. Ici, elle a écrit son nom. Je vais vous remontrer son nom. On l'avait ici, mais remarquez bien le premier kanji. Remarquez bien, alors là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment un petit peu pour creuser très en profondeur. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire si vous êtes débutant, mais c'est très intéressant. Petite anecdote qui est peut-être pas ultra connue en France, pour être honnête, je sais pas, moi je l'avais jamais entendu avant d'étudier le japonais, c'est que, regardez, en haut vous avez l'élément de l'herbe. En bas vous avez quoi? Vous avez le chien et vous avez le feu. Ok? Remarquez bien ici, c'est le feu, on est d'accord? C'est l'élément du feu, ok? Et remarquez ce qu'elle a signé. Elle n'a pas mis l'élément du feu, elle a mis l'élément du chien. Alors le chien, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que normalement le chien, quand il est utilisé en tant que radical,
c'est celui-ci. On l'appelle parfois le chien sauvage pour les distinguer. Mais ici, c'est l'élément du chien. Si vous écrivez le chien en japonais, je vous rappelle, c'est grand comme ceci. Et on dessine, voilà, entrée ici. Ça, c'est le chien. Donc, à la place du feu, le feu qui est comme ceci, je vous rappelle, elle a dessiné le chien. Donc, elle a mal écrit son nom. Donc, c'est pas son vrai nom. Et ça, derrière, ça permet de créer des théories qui expliquent pourquoi elle n'est pas, en fait, enfermée dans le monde des esprits de Chihiro. Parce qu'elle n'a pas signé le contrat avec son vrai nom. Et c'est pour ça que, par exemple, Haku, il ne peut pas la suivre dans le monde réel, parce que Haku, il aurait signé son contrat avec le vrai nom. Donc ça, c'est des théories, mais c'est intéressant de noter qu'elle n'a pas signé avec son vrai nom, parce qu'elle a fait une erreur. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Il y a des théories là-dessus qui disent qu'en fait, elle avait déjà commencé à oublier qui elle était, du coup, elle a mal écrit son nom. Voilà, bon, il y a plusieurs théories là-dessus. Et ensuite, elle a écrit Chihiro. Donc là, elle a bien écrit. Et remarquez ce que Yubaba fait, c'est qu'elle va dire déjà cette phrase Zetaku na namae dane. Pas namae, pardon, mais na directement. Zetaku, qu'est-ce que c'est? Zetaku, c'est le luxe. Voilà, on l'a vivre dans le luxe, être abondant. Quand c'est utilisé comme adjectif en na, ça veut dire abondant, qui est un petit peu excessif, de surplus. Et ici, c'est exactement comme ça qu'il est utilisé, vu qu'on a le na, et va modifier, alors pas namae, pardon, mais na directement. Na qui veut dire le nom. Donc, Zetaku na, c'est un nom qui est extravagant. C'est un nom qui est extravagant. Et elle dit dane, donc da qui veut dire être, et ne qui veut dire pas vrai. C'est un nom qui est extravagant, pas vrai. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Là, pareil, il y a plusieurs théories en japonais qui existent dessus. C'est soit parce que Chihiro, ça pourrait renvoyer à de l'extravagance, parce que ça représente quelque chose qui est sans fond. Voilà, Chihiro, ça veut dire une faille sans fond. Donc peut-être que c'est pour ça. Il y en a d'autres qui expliquent que ce kanji ici, il aurait en lien avec les dieux, que ça et ça serait les mains, que ça au milieu, ça représente les prières pour les dieux. Bref, il y a vraiment des théories sur l'internet japonais à ce niveau-là. Une autre explication, c'est juste que comme elle va retirer des éléments du nom, c'est juste pour dire que le nom est superflu dans le sens il y a des éléments en trop. Voilà, il y a plusieurs théories, même les Japonais ne sont pas forcément d'accord sur pourquoi cette réplique a été dite. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant que je voulais vous dire. C'est que parfois, même si on comprend grammaticalement ce qui se passe au niveau de la phrase, vous voyez là, elle dit juste « c'est un nom superflu ». C'est un nom grandiose, mais grandiose dans quand même un sens un petit peu négatif, dans le sens de luxe. Même si on comprend grammaticalement, on va pas forcément comprendre le sens de pourquoi c'est dit, parce que très souvent, les films, ça va avoir des connotations parfois un petit peu cachées, des sens un petit peu poétiques qui ne sont pas forcément à saisir. C'est-à-dire que même si on saisit toutes les phrases, on ne saisit pas forcément le message qui se cache réellement derrière. Du coup, il y a des théories qui existent là-dessus, c'est assez intéressant à noter. Toujours est-il que ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle va retirer les 3 kanji autour de ce kanji-là, sen, et du coup, voilà, ça va nous laisser que le kanji de sen, qui se lit donc plus chi comme dans chihiro, mais qui va se lire sen. Parce que je rappelle, les kanji ont plusieurs lectures selon les éléments qui les entourent. Donc voilà, elle prend les 3 kanji. Ima kara, ima ça veut dire maintenant, kara ça veut dire à partir, du coup, ima kara ça veut dire à partir de maintenant. À partir de maintenant, et on a omae. Omae, c'est une manière très très familière de dire toi. Voilà, ça peut vraiment être limite agressif, vous l'entendrez énormément dans les animés ou même dans les dramas, c'est extrêmement utilisé. Dans la vraie vie, ça ne l'est quasiment pas. Voilà, c'est très familier. Ça a tendance à être d'ailleurs un petit peu masculin. Vous voyez là, bon, c'est une grand-mère qui l'utilise, donc c'est pas réservé aux hommes, mais ça a tendance à faire masculin puisque c'est familier. Et ça veut dire toi. Et on a no namae. Donc namae, c'est le nom. Omae no namae, ton nom, wa, en ce qui concerne ton nom. Et on a sen da, c'est sen. À partir de maintenant, ton nom, c'est sen. Parce qu'elle a retiré le silo qu'il y avait derrière. Et ça ne nous laisse que le kanji de sen. C'est donc de là que nous vient la première partie du titre, Sen to Chihiro. Vu que Sen et Chihiro, ce sont les 2 mêmes personnages. Il y a le personnage dans le monde réel et le personnage dans le monde des esprits. Ensuite, on a le no qui est le no de possession. Donc ça va nous dire que ce qui vient ensuite appartient à Sen et à Chihiro. Et ici, on a Kamikakushi. Kamikakushi, c'est une construction assez intéressante. C'est en fait le mot kami qui signifie les dieux. Vous connaissez peut-être les kami, voilà, ça c'est connu. Ou Shinigami, si vous avez regardé Death Note, ce genre de choses. Voilà, le gami dans Shinigami, c'est ce kami-là, c'est juste qu'on fait la liaison. Donc kami, ce sont les dieux. Et on a kakushi. Kakushi, ça vient du verbe kakusu, qui veut dire cacher, cacher. Et en fait, c'est une construction très fréquente en japonais qui s'appelle la Ren-Yokai, qui possède tous ces noms différents. Voilà, tout ça, c'est des noms que l'on retrouve parfois dans les ressources en anglais ou en français. En japonais, ça s'appelle la Ren-Yokai. Et qu'est-ce que ça permet de faire, la Ren-Yokai? Ça permet de faire plusieurs choses, mais ici, elle est utilisée pour
sa fonction de nominalisation, c'est-à-dire qu'elle permet de transformer des verbes en noms. Par exemple, ça permet de passer de hanasu à hanashi. Vous connaissez peut-être, voilà, hanashi, une histoire, ça vient du verbe hanasu, qui veut dire parler. Negau, souhaiter, negai, un souhait. Omou, penser, omoi, une pensée. Kakusu, cacher, kakushi, ça serait du coup un nom qui correspond à cacher quelque chose. Alors nous, on dirait peut-être la dissimulation, voilà, pour essayer de le traduire de manière naturelle en français. La dissimulation, c'est le fait de cacher. Le fait de cacher. Et du coup, kami kakushi, on pourrait le traduire par dissimulation divine, caché par les dieux, voilà, caché par les kami. Pour ceux que ça intéresse, il y a carrément un article Wikipédia en français sur qu'est-ce que le kami kakushi, parce que ça fait vraiment partie du folklore japonais. Et si on rassemble tout ça, ce n'est pas n'importe quelle dissimulation divine, c'est la dissimulation divine de Sen et Chihiro. Donc c'est Sen et Chihiro qui a été caché par les dieux. Au passage, kami kakushi, ça s'utilise en fait lorsque quelqu'un disparaît mystérieusement. Voilà, on dit que c'est les dieux qui l'ont caché. Vous voyez, c'est les esprits, les kami qui l'ont caché. Donc ça permet d'indiquer une disparition mystérieuse. Donc on pourrait le traduire par la mystérieuse disparition de Sen et Chihiro ou la dissimulation divine de Sen et Chihiro, mais bon, ça ferait très bizarre en français. Du coup, le voyage de Chihiro, en vrai, je trouve que ça transmet bien l'idée du film. C'est juste intéressant de noter, voilà, la différence entre le titre français et le titre japonais. Mine de rien, avec tout ça, on a déjà vu pas mal de choses intéressantes au niveau du japonais. Maintenant, on va recommencer l'histoire à partir du début. Alors le film commence sur cette petite carte postale, donc Chihiro, c'est simplement notre héroïne, et on a ce message. Ici, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit Genki dene. Genki, ça veut dire être en forme. De, c'est le verbe être, c'est da, en fait, à la forme continue, qui veut donc dire être en forme et rester en forme. Ça a la notion de rester en forme. Genki de, c'est une expression, voilà, qui veut dire tout simplement reste en forme, sois en forme. Et le ne qui dit pas vrai, donc voilà, Genki dene, vous l'entendez très souvent, c'est extrêmement dit. Lorsque vous quittez quelqu'un, Genki dene, nous en français on dirait porte-toi bien, Genki dene. Et on a mata ao ne, mata ça veut dire encore, ao c'est le verbe ae qui veut dire rencontrer, qui est au volitif, donc qui veut dire rencontrons-nous. Ça fait bizarre en français, nous on dirait il faut qu'on se revoie, on dirait quelque chose comme ça, mais littéralement c'est voilà, c'est rencontrons-nous encore, et le ne, pareil, qui cherche encore une fois à chercher la confirmation. Nous on pourrait très certainement dire Chihiro, porte-toi bien, il faut qu'on se revoie ou on se reverra, ce genre de choses. Et ensuite, ici, c'est juste signé, voilà, c'est Lisa. C'est très probablement le nom de la personne qui a écrit ce message. Chihiro, mosugu da yo. Donc là, son père l'appelle tout simplement 2 fois, et ensuite il dit Mosugu da yo. Mosugu, vous voyez que c'est carrément considéré comme une expression qui veut dire très bientôt. Très bientôt, vous pouvez la prendre comme ceci. Mosugu, ça veut dire bientôt. Et ensuite, on a da yo. Donc da, ça veut dire être, c'est. On a yo qui est une particule qui rajoute un petit peu de la force. Donc là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bientôt ? En français, on dirait on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Vous voyez, voilà, en japonais, on reste un petit peu flou. On dit juste c'est bientôt. C'est bientôt. Sous-entendu, l'arrivée, c'est bientôt. On est bientôt arrivé. Mosugu da yo. Yappari inaka ne. Yappari, ça veut dire comme prévu ou effectivement. Et ensuite, on a inaka. Inaka, ça veut dire la campagne. Donc, effectivement, campagne. Et on a ne, qui est le même ne qu'on a vu plusieurs fois déjà dans cette immersion, mais ici, il est rallongé. Donc, c'est pas juste ne, c'est ne, qui insiste vraiment sur le fait de voilà. C'est un petit peu plus oral. Nous, en français, on dirait c'est bien la campagne, effectivement, la campagne, Ce à quoi elle va enchaîner. Kaimono, ce sont les courses. Wa, ça indique le thème. Donc, concernant les courses. Tonari machi. Tonari, littéralement, ça veut dire le voisin. Vous connaissez peut-être du coup Tonari no Totoro. Voilà, mon voisin Totoro. Donc, Tonari, c'est voisin. Et machi, c'est la ville. Donc, Tonari machi, ça va être la ville voisine. Ni, ça va être la cible, la destination d'un déplacement. Et le déplacement, on l'a juste après avec iku, qui veut dire aller. Donc, aller dans la ville voisine. Et on a shika nasaso. Vous connaissez peut-être l'expression shikanai. Shikanai, c'est en fait la particule shika qui s'utilise suivie d'un verbe négatif pour dire il y a seulement. Donc, shikanai, ça veut dire il y a seulement. Donc, shikanai, ça veut dire il y a seulement. Là, vous allez me dire peut-être, mais il n'y a pas de nai. En fait, ici, on a nasaso, regardez.
nasaso. Yomi-chan le trouve directement, voilà, il semble qu'il n'y ait pas. Plutôt que dire il n'y a pas, on dirait il semble qu'il n'y a pas. Et on a le nez qui cherche un petit peu la confirmation. Donc si on reprend cette phrase en entier, qu'est-ce que ça nous donne? Concernant les courses, aller dans la ville voisine, il n'y a que, il semble. Comment est-ce que nous on dirait ça en français? On passerait sûrement par un, je pense qu'il n'y a pas d'autre option que d'aller faire les courses dans la ville voisine. Littéralement, concernant les courses, on dirait qu'il n'y a que aller dans la ville voisine. Donc voilà, il va falloir aller dans la ville voisine. Ce qui renforce l'idée de ah, effectivement, c'est la campagne ici. Alors ici, phrase qui n'est pas forcément difficile au niveau de la grammaire, mais encore une fois qui peut être très difficile à comprendre vu qu'elle s'appuie sur un proverbe japonais. Alors déjà, on va l'analyser au niveau des mots et de la grammaire. Qu'est-ce qui se passe? On commence avec le mot sunde, qui est en fait la forme en T du verbe semu. Donc c'est vivre, vivre et vivre et. Vu que c'est la forme en T, ça permet voilà, de continuer l'action, donc de dire vivre et. Et on a Miyako ni Suru. Miyako, c'est une capitale ou, de manière plus générale, une métropole. Une métropole, voilà, Miyako. Et on a ni Suru. Ni Suru, ça veut dire faire quelque chose. Donc Miyako ni Suru, littéralement, c'est la faire une capitale. La faire une capitale, alors c'est pas forcément transformer littéralement l'endroit en capitale, mais ça peut être la considérer comme une capitale. La considérer comme une capitale. Et on a Shikanai. Bon, Shikanai, c'est la même construction qu'on avait juste avant, qui veut dire il n'y a que. Il n'y a que. Et on a le sa qui indique, voilà, l'assertion, c'est une particule qui rajoute un petit peu de la force. C'est très utilisé en japonais oral. Vous l'entendrez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça permet de ponctuer un petit peu la phrase. Donc il dit on ne peut que y vivre et le transformer en capitale. On ne peut que vivre ici et transformer l'endroit du coup en capitale. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, il y a un proverbe japonais, voilà, qui dit sumeba miyako, sumeba miyako, sumeba miyako. Littéralement, sumeba, c'est du conditionnel, donc ça veut dire si on y vit, et miyako qui veut donc dire capitale. Donc si on y vit, capitale. Et ça, c'est un proverbe qui s'utilise, voilà, quand on part vivre à la campagne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque l'on vit à la campagne, loin justement de la capitale, et qu'on finit par s'y habitué, et bon, on ne voit plus autant d'inconvénients qu'on voyait au départ. Et au contraire, on s'y fait, on apprend les coutumes, on apprend à apprécier l'environnement local, les gens et les coutumes locales. Et au final, au contraire, on a du mal à en partir. Donc le père ici s'appuie sur ce proverbe pour dire ce que nous on pourrait dire en français, on n'a qu'à s'y faire. Et quand on s'y fera, ça sera génial. Quand on s'y fera, ça sera génial. Vous voyez ça, encore une fois, c'est le genre de phrase où au niveau de la grammaire, c'est pas forcément compliqué, mais ça peut être un petit peu galère de savoir tout ça. Moi, comment je le sais, c'est tout simplement que j'ai fait des recherches sur cette phrase précise pour essayer de comprendre voilà, cette expression, et c'est là que je suis tombé sur le proverbe, et du coup, ça prend du sens. Vous, si dans votre immersion personnelle, vous tombez sur ce genre de phrase, vous pouvez soit faire pareil des recherches internet, soit si vraiment vous ne comprenez toujours pas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de pas trop vous prendre la tête. Il y a plein de choses comme ça en japonais où finalement, avant d'avoir beaucoup d'expérience, ça ne fera pas forcément du sens, même si vous avez compris toute la grammaire. Je vous invite à faire des recherches pour essayer de comprendre, mais voilà, à savoir lâcher prise de temps en temps. Par exemple, ça ne sert à rien de passer 10-15 minutes à se casser la tête sur cette phrase sans rien trouver, parce qu'en fait, il fallait savoir qu'il y a un proverbe japonais voilà, qui dit que quand on vit à la campagne, on finit par s'y faire. Voilà, il faut le savoir, c'est pas forcément évident. Quand on n'a pas forcément le niveau encore en japonais suffisant pour faire des recherches, ça peut être compliqué de tomber sur ce genre d'informations. Si c'est le cas, moi je vous invite simplement à passer à la ligne suivante pour ne pas perdre trop de temps et continuer d'avancer, continuer de prendre du niveau. Et quand vous aurez plus de niveau, vous pourrez faire des recherches sur l'internet japonais pour avoir généralement des réponses beaucoup plus précises. Voilà, c'est très utilisé pour interpeller quelqu'un et dire regarde, regarde. Voilà, on a ici interjection qui veut dire regarde. Et on a allez. Allez, ça veut dire ceci, quelque chose qui est assez éloigné. Donc ici, il voit très certainement quelque chose au loin et dit voilà, allez, ceci. Ga, particule qui indique le sujet. Et on a shogakko. Shogakko, c'est l'école primaire. Et on a dayo, c'est, et particule qui rajoute de la force. Regarde, c'est l'école primaire. Ce à quoi il rajoute chihiro, donc il interpelle sa fille et il dit hatarashi, ça veut dire nouveau. Et on a gakko qui est l'école. Et on a dayo, encore une fois, c'est la nouvelle école. Ici, c'est dans le sens, c'est ta nouvelle école. Évidemment, en japonais, on ne le précise pas parce que c'est évident par le contexte. Que si on dit c'est la nouvelle école, ici, il n'y a que Chihiro qui va à l'école primaire. Donc, c'est évident que c'est pour dire c'est ta nouvelle école. Vous voyez qu'en français, nous, on introduirait un pronom qui n'est pas présent ici en japonais. Kekko, ça veut dire pas mal. Kekko, ça veut dire pas mal. On a ici
Alors, on a splendide, beau, tout ça, mais en vrai, c'est très souvent utilisé dans le sens, ici, on a assez, raisonnablement, mais moi, je trouve le sens qui se traduit le mieux en français, c'est pas mal. Pas mal qu'il est, ça veut dire joli. Donc, c'est assez beau, pas vrai, c'est pas mal beau, pas vrai. Voilà, on a le assez également, qui est une bonne traduction. C'est assez beau. Et on a qu'il est nagako, donc une école qui est belle. Vu que qu'il est, c'est un adjectif en na, qui veut dire beau, beau. Donc voilà, qu'il est, ça veut dire beau, qu'il est na, ça veut dire qui est beau, qui est beau. Qu'il est nagako, une école qui est belle. Donc keko, qui est pas mal belle, une école qui est pas mal belle, une école qui est assez belle. Et on a le janai, qui veut dire n'est-ce pas. N'est-ce pas? Ah, l'école est assez jolie, pas vrai? L'école est assez belle, pas vrai? Cette immersion guidée, ce sont les membres de la chaîne YouTube qui ont voté pour. Et si vous voulez débloquer la partie 2 de cette immersion avec le voyage de Chihiro, la suite, il vous suffit de rejoindre les membres de cette chaîne YouTube. C'est en abonnement mensuel, mais vous pouvez suspendre à tout moment sans engagement. Ça permet de soutenir la chaîne et de financer les divers projets que je produis ici pour enseigner comme ceci le japonais gratuitement. Donc merci à tous les membres présents pour avoir participé à construire cette vidéo. Si vous voulez la suite, la partie 2 de cette immersion guidée, il vous suffit de rejoindre la chaîne, ça sera accessible pour tous les membres de tous les tiers. Vous avez plus d'informations dans la description et pour les membres, je vous retrouve tout de suite dans la partie 2.